Allez, c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine tous les lundis. En l'occurrence, nous allons nous intéresser au premier trimestre de l'année 2022. On va essayer de faire un premier bilan de cette activité immobilière maintenant que ce premier trimestre est révolu. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Aurélien Flamand, directeur immobilier du groupe Le Bon Coin. Bonjour Aurélien Flamand. Bonjour. Alors, on va essayer de comprendre ensemble quelle a été l'activité immobilière au premier trimestre de l'année 2022. Alors évidemment, vous avez la vision Le Bon Coin, donc les volumes d'annonces et potentiellement d'échanges, de transactions qui ont eu lieu entre vendeurs et acheteurs via la plateforme Le Bon Coin. Est-ce que vous avez constaté, après une année 2021, rappelons-le, qui a été exceptionnelle, l'année de tous les records, notamment en volume de vente, une continuation de cette tendance ou au contraire un changement de tendance sur ce premier trimestre 2022? Disons qu'on démarrait l'année en se disant enfin on va avoir un premier trimestre normal. D'accord. Parce que l'année dernière, le début d'année était malgré tout encore perturbé par la crise sanitaire. Oui, il s'est rattrapé plus tard dans l'année, effectivement. Exactement. Ouais. Et donc un démarrage plutôt encourageant. Et puis malheureusement, la crise ukrainienne a un tout petit peu rebattu les cartes. Nous, ce qu'on constate, c'est que la dynamique, elle est toujours très forte. D'accord. C'est-à-dire que l'appétence aujourd'hui des Français pour l'immobilier, elle est extrêmement forte. En revanche, après 2 années de record absolu sur le volume de transactions, on a une courbe qui se tasse un tout petit peu. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fini à 1,2 million l'année dernière, on pense qu'on finira proche du million, ce qui est encore extrêmement élevé. Donc on reste en fait sur des niveaux élevés, mais on ne va pas chercher de nouveaux plus hauts. Ça ne veut pas dire que le volume des ventes recule, ça veut juste dire qu'on reste sur la tendance de l'année dernière, si je comprends bien. On se tasse un petit peu, effectivement, on perd peut-être 200 000 ventes en projection par rapport à 2021. Alors moins 20%, c'est pas mal. Vous direz Oui, ça à ceux ça. qui vendent, ils seront un peu déçus. Disons qu'on se renormalise. D'accord. On se renormalise, c'est-à-dire que la médiane des 15 dernières années, elle est plutôt 300 000 en dessous. Les records qu'on va continuer à battre, malheureusement, c'est la pénurie d'offres. D'accord. C'est très exactement ce qu'on constate sur notre plateforme. C'est que la dynamique des acheteurs, elle se ralentit un tout petit peu. D'accord. Mais vous allez peut-être avoir 15 acheteurs pour un bien, là vous en aviez 20. D'accord, donc il y a toujours plus d'acheteurs que de vendeurs. Toujours, oui. toujours. Et en revanche, toute la difficulté aujourd'hui, vous avez un appauvrissement des stocks des pros de l'immobilier. Vous avez dans le même temps un secteur de la promotion immobilière qui ne redémarre pas. Donc les stocks via le neuf ne se remplissent à nouveau pas. Oui. Et donc il y a cette difficulté terrible qui est que entre le fait que les offres ne conviennent peut-être pas aux attentes des futurs acheteurs et le fait que le contexte actuel durcit les conditions d'octroi. De prêt notamment. De prêt, en tout cas avec plus d'apports, une étude plus approfondie de la valeur résiduelle quand vous empruntez. Donc, plus les problématiques de pouvoir d'achat qui ont été très commentées ces dernières semaines. Tout ça vient réduire un petit peu l'activité. Sur l'offre, donc si je comprends bien, on a une offre qui se réduit. Alors vous nous avez parlé de la promotion immobilière ou du neuf. Alors effectivement, on l'entendait durant la crise Covid, il y avait des sujets autour déjà du prix des matières premières ou des chaînes d'approvisionnement, ce qui venait expliquer que les opérations de promotion immobilière avaient du mal à sortir de terre. On est actuellement dans une période d'élection présidentielle, donc ça peut encore l'expliquer. Toujours est-il que ça ne sort pas et donc ça vient réduire l'offre. C'est le seul sujet sur la réduction de l'offre ou même dans l'ancien, on voit qu'il y a moins de biens sur le marché que l'année dernière ou les années précédentes? Je pense qu'en fait, l'euphorie incroyable qui s'est opérée à la sortie du premier confinement a complètement dérégulé la situation. D'accord. C'est-à-dire que là encore, nous, en termes d'audience, aujourd'hui, on est à peu près à 13 millions de visiteurs uniques par mois dans notre catégorie immobilier. Il faut comprendre qu'au sortir de la crise, on est monté à 17 millions. D'accord, donc tout le monde voulait acheter au sortir de la crise. Il y a eu une euphorie qui nous a fait atteindre effectivement des pics, avec surtout des transactions qui se concrétisaient extrêmement vite. Donc nous, on constate ça sur le cycle de vie, la durée de vie des annonces sur la plateforme, qui s'est considérablement raccourcie. D'accord. Et donc, vous avez une baignoire qui se vide beaucoup plus vite qu'elle ne se remplit. Vous avez une idée de la moyenne de durée de vie, justement, d'une annonce sur Le Bon Coin ? Aujourd'hui, vous avez une durée de vie déjà sur la transaction en elle-même qui est de l'ordre de 80 jours. D'accord, oui. Et effectivement, nous, la durée de vie, on l'a vu comme ça s'étioler. Donc, effectivement, une annonce peut rester en place à peu près 70 jours. D'accord, oui. Ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court. Et nous, ça, on le constate également sur l'utilisation d'options de visibilité. Une annonce qui reste longtemps en ligne, on va acheter des options pour la remonter, pour lui redonner de la visibilité et améliorer sa concrétisation. Ces options-là, on les utilise beaucoup moins aujourd'hui. D'accord. C'est aussi un bon indicateur pour nous
Pour savoir effectivement s'il y a des gens qui vont visiter et si celui qui a posté l'annonce en fait est satisfait de la visibilité. C'est-à-dire que s'il va racheter de la visibilité, c'est qu'il considère qu'il n'en a pas suffisamment. Donc s'il n'en rachète pas, ça veut dire que globalement, il reçoit suffisamment de messages et qu'il se passe des choses derrière cette annonce. Est-ce que vous constatez, ce qu'on a beaucoup entendu l'année dernière, alors c'était effectivement avant la guerre sur le sol ukrainien, avant cette nouvelle hausse des prix des matières premières, mais on a beaucoup entendu que les tendances évoluaient un petit peu, c'est-à-dire qu'on allait plus chercher un petit bout de jardin ou un balcon ou la proximité avec une forêt ou avec quelques espaces verts. Vous le constatez également sur le Bon Coin, que ce soit côté vendeur dans les offres qui restent et celles qui partent plus rapidement, ou côté acheteur sur les annonces les plus visitées. Je rappelle d'ailleurs sur le Bon Coin que vous avez autant d'annonces particuliers, enfin autant, je ne sais pas en termes de nombre, mais vous faites autant particuliers que professionnels. Donc vous avez une vision un petit peu aussi de le particulier qui tente de vendre sa maison ou son appartement directement. Est-ce que vous voyez évoluer les tendances, ce que recherchent les gens aujourd'hui ? Alors la première chose, c'est que on retrouve les particuliers et les professionnels. En revanche, la proportion actuellement, pour casser quelques croyances, on a à peu près 15% de nos contenus qui sont des contenus de particuliers, d'accord, 85% qui sont ceux des professionnels. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, bien sûr, sur les tendances, on constate depuis 1 an et demi que les recherches qui intègrent la notion de superficie, de terrasse, de balcon ont considérablement augmenté. D'accord. En revanche, il y a une croyance qu'on casse un tout petit peu, qui était cette croyance de l'exode urbain. Ça, c'est pas vrai. On a conduit une étude récemment pour voir un petit peu ce qu'il en était. Donc, on a des tendances qui étaient existantes sur de l'achat périurbain, sur l'attractivité de certaines villes de province, qui se confirment et qui s'accélèrent un tout petit peu, mais qui restent à la marge. Donc, en gros, aujourd'hui, les Français ne fuient pas les grandes villes. Mais ils veulent une terrasse. Mais ils veulent une terrasse, exactement. Bon, c'est déjà effectivement, on comprend effectivement qu'il y a l'euphorie en fait finalement de la réouverture des économies et que finalement on revient dans un marché qui est assez similaire à celui d'avant. Où on voit quand même des grandes différences, c'est-à-dire qu'on reste on est sur un tassement, mais on voit des niveaux qui sont à peu près les mêmes. On ne fuit pas les grandes villes. C'est pareil en région parce qu'on a vu par exemple certaines villes en province flamber fortement. Je pense à Montpellier, je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, même si la tendance était beaucoup plus ancienne. Là, vous constatez toujours ça sur cette année 2022 ou là aussi au niveau des prix, alors des prix de mise en vente bien sûr, parce qu'après vous n'avez pas la vision des prix finalement pratiqués, vous continuez à avoir cette euphorie? C'est ce que vous avez dit, sur certaines grandes villes de province, la tendance était amorcée. D'accord. Donc effectivement, des Lyon, des Bordeaux, des Marseille avaient déjà de fortes dynamiques. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que sur des villes qui vont se situer entre un top 10 et un top 50, là vous allez avoir des taux d'inflation au mètre carré qui vont aller entre 6 et 10%. D'accord. Et ça, c'est assez nouveau et c'est clairement en lien aussi avec les possibilités de télétravail, indépendamment d'une évolution de projet de vie. Et ça, je pense que c'est des choses qui vont encore bouger parce que la normalisation du télétravail, on n'en est qu'au balbutiement. Il y a encore beaucoup de choses qui vont évoluer dans les années qui viennent. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, peut-être que ça va plus développer le fait d'aller travailler plus loin de son lieu de travail, comme au contraire rappeler aux gens que revenir au bureau, ça nécessite quand même d'avoir un logement plus proche de chez soi. On l'a évoqué en introduction, il y a eu quand même... Alors, sur le marché immobilier, mais pas que, 2 éléments exogènes. Tout d'abord, donc, cette pandémie, on en est sorti. Premier trimestre de l'année 2022, vous vous attendiez à avoir un trimestre normal. On a eu finalement une guerre sur le sol européen, une guerre sur le sol ukrainien, plus précisément. Vous avez vu, à distance, sur le marché immobilier français, un impact qu'on peut corréler à cette guerre en Ukraine sur le site Le Bon Coin, que ce soit en volume de vente ou en ralentissement peut-être du nombre d'annonces publiées par jour ou autre? On ne le constate pas de manière aussi binaire parce que c'était comme pendant la pandémie. Nous, on est un site qui présente des contenus. Ça veut dire que ça ne va pas forcément dire que vous ne concrétiserez pas tout de suite, mais il y a l'envie qui se traduit dans la consultation des annonces. Donc, nous, par exemple, on ne voit pas un effondrement des audiences. Bien au contraire, on est toujours sur des audiences qui sont assez bonnes. On va re-rentrer dans la période du locatif. Donc, on ne voit pas ce type d'indicateur. En revanche, je dirais que le Bon Coin, aujourd'hui, prend plus le pouls sur la problématique du pouvoir d'achat. D'accord. Qui est quelque chose qui pourra pénaliser l'investissement immobilier. Et très clairement, la dynamique du site actuellement, on voit qu'elle est toujours aussi forte. Et on voit que ça a été le principal sujet de la campagne présidentielle sur les dernières semaines. Donc nous, c'est plutôt ça qu'on constate. C'est que la problématique de comment je me fais un complément de revenu en vendant mieux, en vendant dans les catégories autres que celles de l'immobilier, d'accord, ouais. Ça, c'est très fort.
C'est D'accord. vraiment très fort et c'est vraiment intégré vraiment dans les usages aujourd'hui. Il y a ce sujet de retrouver un petit peu de pouvoir d'achat en allant essayer de vendre ou de louer, ou en tout cas d'aller chercher un complément de revenus. Et ça, vous pensez qu'à terme, ça peut jouer sur le marché immobilier? Peut-être sur des prix parfois trop élevés dans certaines catégories, ou même sur le volume de vente sur cette année? Je ne vais pas faire ce raccourci-là parce D'accord, que les, bien médias, sûr. les moyennes, même les médianes, sont toujours trompeuses. Mais quand vous parliez de l'augmentation des taux d'intérêt, ils restent relativement bas. Et donc, c'est-à-dire que le différentiel dont on parle, c'est peut-être le montant de remboursement supplémentaire qu'on vous demanderait chaque mois. Et effectivement, la question est de se dire, en complément de revenu, si ce n'est pas le salaire, est-ce que effectivement la seconde main peut être une solution? Et alors, une dernière question, Aurélien Flamand. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup dans Smart Patrimoine, le sujet des DPE, de la loi climat et résilience. Est-ce que vous constatez, maintenant qu'il y a effectivement une obligation de publier les DPE, une baisse des prix par rapport à ces DPE? On sait que c'est un argument de négociation après, quand les acheteurs et les vendeurs commencent à discuter. Est-ce que vous constatez que ça a un impact sur le volume le volume des annonces ou le prix? Pour le moment, non. D'accord. Ce qu'on constate plutôt, c'est qu'on a encore beaucoup de vendeurs ou de bailleurs qui ont une connaissance approximative de leurs obligations. D'accord. Et que nous, notre rôle, ça va être de faire beaucoup de pédagogie. Parce qu'on veut surtout pas être dans le coercitif et dire vous ne Bien respectez sûr, pas les ouais. normes, donc on ne diffuse pas votre annonce. Au contraire. Donc je pense qu'il faut surtout faire beaucoup de pédagogie. Aujourd'hui, comme je vous le disais, la pénurie de biens est telle qu'en fait, il n'y a pas d'effondrement. En revanche, effectivement, les choses risquent de changer sensiblement dans les 18 prochains mois. Quand là, on va commencer à appliquer les premières restrictions sur Bien les sûr. catégories G. Donc Et là, pour le coup, on ne pourra plus les diffuser. on pourra toujours les diffuser, mais ce sera à nous de dire attention. D'accord. Si vous les n'avez pas le diffusez, droit. il va falloir que vous ayez changé de catégorie sur la norme énergétique. Merci beaucoup Aurélien Flamand d'être venu faire un bilan du premier trimestre donc 2022 en matière d'immobilier à la lumière de ce que vous constatez sur Le Bon Coin. Je rappelle que vous êtes directeur immobilier du groupe Le Bon Coin. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.